Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter 10 démonstrations de force dans Naruto Shippuden. Allez, c'est parti. Première démonstration de force dans Naruto, c'est Itachi qui va calmer Orochimaru et lui couper la main. Alors que l'Akatsuki était encore en formation, Pain présente un nouveau membre aux anciens. Il s'agit de Uchiha Itachi, à la stupéfaction d'Orochimaru qui faisait encore partie de l'Akatsuki à l'époque. Faisant partie du même village à la base, Itachi et Orochi allaient faire équipe ensemble, formant ainsi un binôme d'anciens ninjas de Konoha. Mais il se trouve que les objectifs d'Orochimaru ont divergé avec ceux de l'Akatsuki. Dans sa quête de puissance, il tentera de s'approprier le Sharingan. La tentation était trop forte avec le jeune Itachi servi sur un plateau. Mais il se trouve que les pupilles d'Itachi possèdent un pouvoir hypnotique incroyable qui va fasciner Orochimaru, qui va être immobilisé. Itachi va bien lui faire comprendre qu'il est impuissant face au pouvoir du Sharingan. Et pour le calmer, il va lui couper la main. Voilà pour la première démonstration de force dans Naruto avec le parti émergé de l'iceberg des pouvoirs du Sharingan. Deuxième démonstration de force dans Naruto, c'est Naruto qui va pulvériser Kakuzu avec un Rasengan dans le dos. Après avoir eu un aperçu de la puissance de Sasuke, Naruto va comprendre qu'il a du chemin à parcourir avant d'égaler son éternel rival. C'est ainsi qu'il va s'entraîner avec Jiraiya et mettre au point une nouvelle technique, le Rasen Photon Shuriken, ou l'orbe tourbillonnant, c'est comme vous voulez. Son adversaire est un certain Kakuzu, un ninja d'expérience qui a affronté le premier Hokage. De plus, il dispose de plusieurs cœurs. Naruto est donc opposé à un adversaire coriace. Mais c'est sans compter l'énergie de destruction du Photon Rasen Shuriken, où Naruto va pulvériser Kakuzu avec ce Rasengan dans le dos. Et on enchaîne avec la troisième démonstration, et c'est encore un Rasengan dans le dos, celui de Minato Namikaze, dit l'éclair jaune de Konoha, qui va pulvériser Obito, qui a cru qu'il avait désormais le niveau de son ancien sensei. Nous sommes lors du jour fatidique où tout a basculé pour Naruto, encore bébé. Kyuubi est lancé sur Konoha. Le Hokage vient à la défense de son village. Ainsi, il repoussera une attaque dévastatrice de Kurama. Obito en profite pour attaquer Minato et l'absorber avec son kaléidoscope. Minato parvient à s'extraire du piège et un duel au sommet entre maître et disciple est à l'approche. Obito utilise une technique très particulière, un jutsu spatio-temporel très dangereux qui peut piéger dans une autre dimension ceux absorbés. Mais en face, Minato va prouver qu'il n'est pas le Yodaime Hokage pour rien. En analysant minutieusement son adversaire, Minato parviendra à frapper au bon moment lorsque Tobi se rematérialise et magnifique démonstration de force du père de Naruto avec ce Rasengan dans le dos qui poussera Obito à battre en retrait. Quatrième démonstration dans Naruto, et c'est Pain, le chef de l'Akatsuki, qui va prendre d'assaut seul le village de Konoha. Face à Naruto, il va faire usage d'une technique dont le niveau de puissance dépasse l'entendement, Shibaku Tensei, ou la naissance de l'astre divin. D'après la légende, la lune a été créée ainsi. Poussé dans ses derniers retranchements par Kyuubi, Nagato abat sa dernière carte, avec le Shibaku Tensei qui va acculer Naruto, qui avait totalement perdu le contrôle et était à deux doigts de libérer le sceau en fermant Kyuubi. Et oui, car à l'époque, Naruto et Kurama n'étaient pas encore potes. Kyuubi détestait Naruto, et in extremis Naruto sera sauvé par son père, et on enchaîne avec la cinquième démonstration de force dans Naruto. On retrouve Pain, mais cette fois c'est Kakashi qui sera à l'honneur, et nous dévoilera toute sa classe en esquivant un coup de pied de Pain avec style. Sharingan versus Rinnegan. Comme nous venons de le voir, Pain, commandé à distance par Nagato, qui est tout maigre et dans une machine qui ressemble à celle de Freezer, les pouvoirs de Pain frôlent le divin. Il fait partie incontestablement des persos des plus puissants de Naruto Shippuden. Donc c'est une véritable démonstration de force de Kakashi, vif comme l'éclair qui a pu esquiver cette frappe de Pain, puis il a invoqué un mur de pierre stylé où sont sculptés les chiens qu'il a l'habitude d'invoquer. Tout en classe, le très badass attaquait Kakashi, qui sera néanmoins tué par un clou dans la tête. Numéro 6, c'est Sasuke qui, comme son ancien sensei, respire la classe et va faire irruption lors de la réunion des 5 Kage. Son adversaire sera le Raikage, dont la vitesse rivalise avec celle de Minato. Il faut savoir que dans ce fight, c'est Sasuke qui l'a emporté. Après avoir activé Amaterasu, le Raikage va lui mettre un coup de pied sacrifiant ainsi un bras. Et à court d'idées, le 4e Raikage va tout donner dans une frappe ultime, stoppée par Gaara. Gaara a sauvé le Raikage, car s'il n'était pas intervenu, le Raikage perdait son pied, et peut-être même la vie, face à Sasuke qui avait activé Amaterasu en mode défensif. Et on enchaîne avec la 6e démonstration de force, on retrouve Sasuke face au très éphémère 6e Hokage, Danzo Shimura. Et la démonstration de force est à mettre à l'actif de Danzo, qui va faire pop un arbre in extremis pour dévier une flèche de Susanoo. Bien qu'étant un ninja aguerri, Danzo se retrouve opposé à Sasuke qui possède toute une panoplie de coups spéciaux, tous plus cheatés les uns que les autres.
Susanoo est l'arcane ultime du Sharingan. Normalement, Danzo aurait dû y rester, mais grâce à une excellente maîtrise du Mokuton et aux cellules de Senju Hashirama, Danzo a pu dévier la flèche de Susanoo. Petit aparté pour vous dire que le fight Danzo versus Sasuke est l'un de mes préférés de Naruto. C'est un combat hyper technique entre deux générations. Un ancien avec Danzo qui est de la même génération que le troisième Hokage, donc il est plus vieux que Orochimaru, et Sasuke c'est la nouvelle génération, dans Naruto Shippuden bien sûr. Surtout que durant tout le combat la tension était palpable, car on sait, et que Danzo sait, que Tobi qui se faisait encore passer pour Madara à l'époque peut intervenir à tout moment. Il a même failli intervenir alors que Sasuke était en difficulté. Et enfin, ce combat c'est avant tout une histoire de vengeance. Septième démonstration de force, c'est Naruto en plein apprentissage du mode ermite qui va sauver une statue de plusieurs tonnes. Et on enchaîne avec le numéro 8, c'est Gaara et Onoki qui vont arrêter une météorite carrément. Voilà, c'est juste ouf. Dans la bataille face à l'Alliance Shinobi, Madara va faire pop une météorite. C'est la consternation sur le champ de bataille. Néanmoins, le Kazekage et le Tsukikage décident de tout faire pour empêcher l'impact contre le sol. Onoki va réduire la masse du météore et grâce à son pouvoir du sable, Gaara va stopper net la météorite, ce qui est très impressionnant. La suite on la connaît, Madara va faire pop une deuxième météorite qui va se cracher contre la première et tuer plein de monde. Mais bon, là ils ont même pas essayé de l'arrêter. Mais c'est déjà une superbe démonstration de force d'arrêter une météorite. Et on enchaîne avec la 9ème. C'est Conan qui va faire péter 600 milliards de parchemins explosifs et pousser Obito à claquer Izanagi. Obito est à la recherche du corps de Nagato pour récupérer le Rinnegan. Se trouve sur sa route Conan qui détient le corps de Nagato. Et c'est un combat assez difficile qui se profile pour Obito face à un adversaire qui le connaît très bien. Conan a pu observer Obito durant des années. Elle connaît le fonctionnement de son jutsu spatio-temporel qui lui permet d'être inatteignable durant 5 minutes maximum. Or, elle a prévu le coup en faisant exploser des parchemins durant 10 minutes non-stop. Obito est clairement en galère. Poussé dans ses dernières limites, il n'aura d'autre choix que d'utiliser une technique de bâtard, Izanagi, un dojutsu qui permet de réécrire la réalité en sacrifiant un Sharingan. C'est une technique interdite du clan Uchiha que seulement ceux qui possèdent le pouvoir des Uchiha et des Senju peuvent utiliser. C'est le pouvoir du Reikodo Sennin. C'est ce que nous expliquera Obito après avoir transpercé Conan. Néanmoins, c'est une très belle démonstration de force de Conan, car regardez dans l'état dans lequel se trouve Obito. Il a failli y passer et a dû sacrifier un œil pour se tirer du pétrin. 10ème démonstration de force dans Naruto Shippuden, et là attention, vous allez voir que c'est ouf. C'est Mahito Gai qui va mettre un coup de pied à Madara en mode Reikodo Sennin. En échange de sa vie, Gai va être consumé avec l'ouverture des 8 portes célestes. Son power-up est d'une puissance inouïe. Sa force est telle qu'elle courbera l'espace-temps et Madara était dans l'impossibilité d'éviter le Yagai. Salement amoché, Madara va rendre hommage à Gai pour sa maîtrise inégalable du Taijutsu et l'élèvera au rang d'adversaire redoutable. Voilà donc une démonstration de force incroyable de Gai qui a obtenu le respect de Madara. Voilà pour les 10 démonstrations de force dans Naruto. Eh bien dites-moi laquelle est votre préférée parmi ma sélection, ou bien peut-être avez-vous pensé à une autre démonstration de force dans Naruto qui n'y figure pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. C'était ma première vidéo sur Naruto. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Bon, je vous le dis franchement, je me suis arrêté à Naruto Shippuden. Boruto, j'ai un peu regardé le début, mais j'ai lâché l'affaire. Peut-être que je vais m'y remettre plus tard. Mais bon, ça ne m'empêche pas de faire des vidéos sur Naruto et Naruto Shippuden. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt.